André, donc toi tu es allé voir Ivanov Oui, dans la mise en scène de Luc Bondy. Cette chance d'aller voir Ivanov. Et même si je n'ai vu que les 2/3 ou la moitié d'Ivanov, puisque là où j'étais en Corbeil, côté cours, j'ai raté beaucoup du visuel, eh bien cette moitié d'Ivanov valait bien beaucoup d'autres pièces que j'ai vues entièrement. Si je peux me permettre, André, j'aurai une petite session de rattrapage parce que j'irai en avril. Voilà, j'espère que tu verras. Tu seras placé peut-être côté jardin, comme ça nous pourrons compléter notre vision de la pièce. Bon, non, mais sans plaisanter, évidemment. Bon, d'abord, c'est une pièce géniale. Voilà, déjà Tchekhov, la pièce en elle-même, c'est une pièce de jeunesse de Tchekhov. C'est là où il va pratiquement tout dire, et même si ensuite j'ai l'impression que tout son théâtre est une forme de déclinaison un petit peu de cet Ivanov. Alors Ivanov, c'est Nikolai, c'est un personnage. Alors on dirait aujourd'hui c'est un déprimé. Oui, c'est un peu facile. C'est quelqu'un qui a fait un mariage d'amour, mais qui l'a déconsidéré aux yeux de tout le monde. Il a épousé une juive. Et donc dans le milieu où les programmes sont pas loin, dans ce milieu-là, eh bien c'est personne ne va venir chez lui, hein, évidemment, et c'est lui la seule façon qu'il ait de trouver du monde, c'est d'aller un peu plus loin à côté chez un ami, mais qui a épousé une femme qui ne pense qu'à l'argent et qui a économisé de l'argent. Donc les soirées sont assez misérables, on économise sur les chandelles, sur les confitures, et on a là que des gens qui sont insignifiants, alors que le personnage de sa femme lui est magnifique. Des gens insignifiants qui ne pensent qu'à raconter leurs histoires de cartes, de jeux de cartes ou autres. Donc, alors, ce qui est très beau, c'est d'abord c'est le nombre de parce que quand on est dans le salon des Lebedev, donc Lebedev. Quand on est dans les BDF, eh bien, on a une vingtaine de personnages sur la scène entre les acteurs, les figurants et les musiciens. Et donc, on est pris par cela. Esthétiquement, c'est très beau. Au moment où la noce arrive, il y a une sorte de verrière. On la voit arriver comme cela. On joue tout le temps entre le drame, la tragédie, la comédie et presque le burlesque. Et puis, surtout, évidemment, il y a une direction d'acteur de Luc Bondy, qui est absolument remarquable. Faut dire qu'il y a des pointures, hein. Les BLF, c'est Bauzonnet, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, il faut citer le personnage d'Ivanov, hein, qui est au centre. C'est Ivanov. C'est Lescaut. Qu'est-ce que je raconte? Ivanov, oui, c'est ça. Michel Lescaut, qui est remarquable parce qu'il fait un Ivanov justement qui, on n'arrive pas à savoir. On n'arrive pas à savoir si, dans quelle mesure il est dupe de lui-même ou pas. Dans quelle mesure. Alors, c'est un personnage absolument insupportable et attachant en même temps parce qu'il est tout le temps dans la culpabilité et pourtant, ce qu'il fait n'est pas bien. Il laisse sa femme mourir à petit feu et il n'arrive plus à l'aimer d'un côté. Il se le reproche. Enfin. Bon, c'est assez extraordinaire la façon dont il interprète cela. Moi, j'ai trouvé que c'était un très très grand Ivanov, peut-être le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Et puis, bon, il faut citer justement sa femme, sa première femme, Marina, qui est interprétée par Marina Hans. Il faut citer Victor Dubois dans Sacha. Michel Bauzonnet, j'ai déjà dit, il est formidable dans les BDF. La scène où les BDF essaient de lui proposer de l'argent pour avoir la paix avec sa propre femme est fabuleuse. Et puis Marie Vial aussi dans Baba Kina, celle qui pourrait épouser le comte, qu'il faudrait aussi citer. Donc tous ils sont formidables. C'est à l'Odéon, c'est encore pour quelque temps, je crois. Il faut absolument puisque j'y vais en avril. Absolument pas manquer cela. Dépêchez-vous, c'est plein. Mais voilà. Et même si vous êtes au 3e balcon, allez-y, ça en vaut vraiment la peine. Chantal, tu termines donc avec la double inconstance